Bonjour à tous. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour fêter l'anniversaire de Raphaël. En effet, hier, dimanche, Raphaël a eu 6 ans et vous avais envoyé une petite vidéo pour préparer son gâteau d'anniversaire que j'ai démoulé ici. Et pour le besoin du tournage, je l'ai posé sur un pupitre pour pouvoir vous montrer ce que je vais faire pour décorer son gâteau. Alors pour les enfants de notre école, je vais vous faire parvenir cette feuille que vous pourrez colorier, que vous devrez colorier même, et que vous devrez compléter pour pouvoir mettre dans votre cahier de vie quand on se retrouve. Parce que dans notre cahier de vie, on a l'habitude d'y consigner tous les événements que l'on vit ensemble, et notamment les anniversaires de tous les copains de la classe ou de l'école. Donc pour les grands, je vais vous parler de la consigne coloriage. Alors comme je le dis habituellement, vous pouvez colorier au feutre parce qu'il y a des petits détails, en faisant attention de prendre la technique de coloriage du feutre. Colorier d'abord les 6 flammes des bougies pour pouvoir allumer les 6 bougies de son gâteau. Et ensuite, appliquez-vous à trouver un coloriage qui corresponde à un gâteau qui ressemble à un vrai gâteau. C'est-à-dire pas un gâteau multicolore, ou en tout cas pas un gâteau décoré avec de la pâte à sucre, comme on a l'habitude de voir actuellement. Non, vraiment des couleurs qui correspondent à un gâteau et qui me donnent envie de le manger quand je vais regarder vos cahiers de vie, quand vous reviendrez à l'école. Et pour les petits, vous pouvez commencer aussi par colorier les flammes des bougies sans dépasser. Ensuite les bougies. Et si vous en avez encore le courage, colorier le gâteau. Vous avez le droit de choisir les couleurs qui vous donnent envie pour colorier et essayer de colorier sans dépasser. Pour compléter la phrase qui se trouve en dessous, alors moi j'ai déjà écrit à l'ordinateur dimanche 22 mars 2020 parce que c'est hier qu'il a eu 6 ans. Ici il manque son prénom pour dire Raphaël a 6 ans. Donc pour les grands, je vais vous demander de copier Raphaël en script minuscule. Alors un prénom commence toujours par une lettre majuscule, donc petits et grands, vous devrez faire le R majuscule. Je commence en haut, bien en haut, je descends tout droit jusqu'à la ligne, stop, je lève mon feutre, je retourne en haut pour faire un ventre qui touche le bâton au milieu, stop, et je descends penché vers la droite jusqu'à la ligne, stop. Donc pour les petits, c'est la même lettre. Je descends tout droit, stop, je retourne en haut, je fais un ventre qui se ferme au milieu du bâton, stop, je ne lève pas mon feutre et je descends penché vers la droite jusqu'au trait, stop. Deuxième lettre de Raphaël, le A. Cette fois, je commence par les petits. Le A majuscule, je commence en haut, je descends penché vers la gauche jusqu'à la ligne stop, je lève mon feutre, je retourne en haut, je descends penché vers la droite jusqu'à la ligne stop, je vais sur le bâton de gauche, pile sur le bâton de gauche, et je fais un coucher vers la droite qui s'arrête bien au bâton, stop, je ne dépasse pas. Pour les grands, le A est une petite lettre. Donc je prends la mesure d'une petite lettre pour commencer mon rond. Je mets un point de départ en haut, je tourne vers la gauche pour faire un rond qui touche la ligne et je retourne jusqu'à mon point de départ, stop, et un petit bâton de la même taille collé à droite, stop. Troisième lettre de Raphaël, le P. Je commence de nouveau par les petits. On commence en haut. On descend tout droit jusqu'à la ligne, stop, on recommence en haut, je fais un ventre qui se ferme au milieu comme pour le R, mais stop. Pour les grands, attention, le P passe en dessous de la ligne, c'est une lettre qui descend en dessous. Elle commence à la même hauteur que le A, je prends mon point de départ à la même hauteur, je descends tout droit et je traverse la ligne pour descendre en dessous, stop, je remonte en haut et cette fois, un petit ventre qui se ferme sur la ligne. Pour les petits de nouveau, le H, je commence en haut, je descends tout droit jusqu'à la ligne,
Stop, je lève mon feutre, je vais un petit peu plus loin, je commence de nouveau en haut, je descends tout droit jusqu'à la ligne. Stop, je vais sur le trait de gauche et je fais un coucher vers la droite qui s'arrête bien à l'autre bâton tout droit. Stop. Pour les grands, le H est une lettre qui a la même taille qu'une majuscule. Elle commence en haut. Je me mets un point de départ, je descends tout droit jusqu'à la ligne, stop, et je veux faire un pont bien collé. Je remonte sur le même chemin et je fais un petit pont de la même taille que le A et que le P. De nouveau un A. Pour les petits, je commence en haut. Je descends penché vers la gauche. Stop. Je lève mon feutre. Je retourne en haut, pile au point de départ. Je descends penché vers la droite. Stop. Je vais sur le bâton de gauche, un coucher vers la droite. Stop. Pour les grands, le E, il doit avoir la même taille que le H, le haut du P et le A. Pour commencer, je commence au milieu. Un coucher vers la droite. Stop. Je remonte dans le même sens que le rond, comme un rond. Je repasse par mon point de départ. Je tourne sur la ligne et je sors un petit peu plus loin. Un petit peu difficile. Oh mince, je me suis trompée, j'ai fait le E. Pardon. Je commence en haut. Je tourne vers la gauche et je ferme en haut. Et ensuite, un bâton collé à droite. Pardon, j'ai anticipé, j'ai fait le E. C'est maintenant que vient le E. Pour les petits, je commence en haut. Je descends tout droit. Stop. Je lève mon feutre. Je retourne en haut. Un coucher vers la droite. Stop. Je vais au milieu. Un coucher vers la droite. Stop. Et je vais tout en bas. Sur la ligne, un coucher vers la droite. Stop. Maintenant, le E pour les grands. Je commence au milieu. Un coucher vers la droite. Stop. Comme un rond, comme un rond. Et hop. Et enfin, le L, je commence en haut pour les petits, je descends tout droit jusqu'à la ligne, stop, un coucher vers la droite, stop. Et pour les grands, le L en script minuscule a la même taille que le R, le H, mais il n'est qu'un bâton tout droit. Je commence en haut, je descends tout droit, stop. J'espère pour vous que vous ne vous tromperez pas comme moi ici parce que c'est pas très beau. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Même les maîtresses, ça se trompe. Donc à vous de colorier le gâteau d'anniversaire de Raphaël le plus beau possible. Et puis d'habitude, pour chaque anniversaire, on fabrique un petit album collectif où tout le monde écrit « Bon anniversaire Raphaël » quand on est chez les grands, signe en bas de la page et fait le plus beau dessin qu'il sait faire en pensant à Raphaël. Ensuite, on collecte toutes les pages et on agrafe, on fait une première de couverture avec une petite feuille comme ça et on lui fait un bel album cadeau. Alors, je vous propose à tous les enfants qui ont envie de faire cet album cadeau à Raphaël de faire un joli dessin pour lui, de signer en bas de votre dessin et vous me l'envoyez par photo, par pièce jointe, un message et je lui composerai un album quand on se reverra. Voilà. Alors, son gâteau d'anniversaire, je l'ai démoulé. Il donne un joli cœur parce que j'avais utilisé un moule en forme de cœur. Et maintenant, je vais le décorer. Alors, je mets les petites fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, et pour faire le 6, un petit cœur. 5 petites fleurs et un petit cœur, ça fait 6. 5 petites fleurs, un petit cœur, ça fait 6. Ou bien 5 petites fleurs, un petit cœur, ça fait 6. Et pour mettre ces bougies, je vais m'amuser à les mettre en forme comme sur les faces de 2 dés cette fois. Le dé du 5, 1, 2, 3,
Et sur le deuxième dé, le dé du 1. Et voilà. Alors, on va allumer ces bougies. Une bougie allumée et 5 bougies éteintes. Ça fait 6 bougies. Deux bougies allumées et 4 bougies éteintes. Ça fait toujours 6 bougies. 3 bougies allumées et 3 bougies éteintes. Ça fait toujours 6 bougies. 4 bougies allumées et 2 bougies éteintes. Ça fait toujours 6 bougies. 5 bougies allumées et une bougie éteinte. Ça fait 6. Et voilà, 6 bougies allumées sur son gâteau. Alors, je lui avais promis hier à la fin de la vidéo qu'on lui chanterait bon anniversaire en allemand, parce que dans notre école, on fait de l'allemand. Et on peut compter jusqu'à 6 en allemand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, Raphaël. Zum Geburtstag viel Glück. Ton anniversaire est passé, je peux souffler les bougies à ta place en te souhaitant un bon anniversaire. Et je vais couper un petit morceau de gâteau pour vous montrer ce qu'il devient quand on l'a cuit à l'intérieur. Et puis peut-être pour en manger un petit bout. Là par contre, je vais le poser sur la table. Alors, ce gâteau à la pomme. Voici l'intérieur. Il sent bon. Je regoute un petit bout. Mais c'est délicieux ce gâteau. Je le referai. Bonne dégustation si vous l'avez essayé.